Alors, apprenez-vous de vos erreurs. En principe, dans le meilleur des mondes, quand on se trompe, on en subit les conséquences, on en tire les enseignements et on rectifie le tir pour ne plus se tromper à nouveau. Sauf que c'est plus facile à faire dans une situation qui ne fait appel qu'à des aspects techniques, comme on en rencontre dans le monde professionnel. Et même là, selon votre niveau de responsabilité, il y a forcément des aspects complémentaires qui peuvent dominer. Ça peut être des relations internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise ou des stratégies plus ou moins visibles qui vont complexifier votre action et vos décisions. Dans le monde personnel, on peut faire beaucoup d'erreurs. Dans la façon dont on est en relation avec les autres, la façon dont on s'inscrit dans la relation affective, parentale, filiale, amicale. Ces erreurs peuvent impacter fortement votre entourage, votre mode de vie et votre stabilité émotionnelle, mais aussi votre vie professionnelle et matérielle, quand les émotions et le mode de pensée conduisent à des situations chaotiques. Et quand votre environnement est chahuté, vous êtes en première ligne et vous êtes bouleversé. Vous pouvez être bouleversé dans tous les aspects de votre vie et entrer en crise profonde. Sauf que vous le savez bien, il y a tout un ensemble de causes plus anciennes qui en sont responsables. Et dans ces causes anciennes, il y a celles qui vous amènent à des comportements répétés que l'on appelle des schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous répétez les mêmes comportements qui produiront les mêmes effets désastreux. Il est pourtant vrai qu'au plus dur de la crise ponctuelle ou même existentielle, vous vous promettez de ne plus vous retrouver dans de telles situations calamiteuses. Mais ces promesses s'envolent dès que la situation s'améliore un peu. Et là, vous retrouvez toutes les routines, attitudes, postures et en fait facilité pour reprendre tout comme avant, jusqu'à la prochaine. En ce sens, vous n'apprenez pas grand-chose de vos erreurs. Et à un moment donné, ne rêvez pas, vous ferez face à une crise de vie qui vous semblera insurmontable, même si heureusement ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que vous avez peur d'acquérir de nouveaux comportements, de nouvelles façons de vivre et surtout vous avez peur de vous rendre compte qu'il y a d'autres façons d'interpréter la vie, le monde et votre place dans celui-ci. Mais il faudra bien pourtant, si vous voulez un jour devenir plus apaisé et heureux. Alors comment y arriver? Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est en acceptant d'effectuer un travail de fond sur votre passé, vos formatages, vos peurs, vos freins, votre ego, vos décisions et vos non-décisions. C'est en comprenant aussi que vous ne pouvez être heureux qu'à la condition de connaître ce qui vous convient vraiment et de mettre en œuvre une vie en cohérence avec cette connaissance de vous-même. Et ça, c'est ce que nous faisons aussi ensemble à travers tous nos échanges et partages. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.